Cavalier depuis l'âge de 6 ans, Nicolas Aymon a grandi aux côtés de chevaux. C'est lors de ses études universitaires en psychologie qu'il décide de faire le lien entre ce qu'il apprend à la faculté et son histoire avec le cheval. Si le cheval avait pu l'aider à certains moments de sa vie, il pourrait probablement être un support thérapeutique pour aider les autres. C'est au centre d'équitation de Vincennes que nous l'avons retrouvé. Il y pratique des séances d'équithérapie. Si on veut être le plus général possible, l'équithérapie, c'est du soin psychique médiatisé par le cheval. Ça signifie qu'en équithérapie, on travaille autour de la santé mentale, des relations, des émotions, avec pour particularité d'être en interaction avec un cheval. Et finalement, ce qui se passe dans le cadre de l'équithérapie, ça n'a rien de différent de ce qui peut se passer dans des cabinets en ville, dans des cabinets d'orthophonistes, de psychomotriciens, de psychologues ou de psychothérapeutes. Sauf qu'on a le cheval qui va nous amener des situations inédites, des opportunités qu'on a plus difficilement dans un cabinet. On peut se passer des mots, on peut se passer du vocabulaire, on peut être simplement dans l'émotion et dans la communication sur un plan non verbal. Ok, Marie, bienvenue. Donc, pour cette première séance, je vous propose de commencer par une activité très simple. Je vais vous laisser aller prendre soin du cheval. Voilà. Ok. Aujourd'hui, pour cette première séance d'équithérapie avec Marie, j'ai choisi des activités assez simples. Alors, elles sont inspirées d'un modèle anglo-saxon de prise en charge en médiation par le cheval. Le modèle s'appelle IGALA, c'est un modèle de développement expérientiel, de thérapie systémique qui nous aide à mieux nous connaître nous-mêmes à travers ce qu'on peut observer sur le comportement des chevaux. Alors j'ai commencé par une activité toute simple de prise de soin. La consigne est très vague et très générale, c'est simplement de prendre soin du cheval. Ça permet déjà de créer une première interaction avec le cheval et surtout pour moi d'observer comment est-ce que le client s'y prend pour aborder le cheval. Donc là on a vu dans cette première séance que Marie n'avait pas de crainte particulière vis-à-vis du cheval. Elle s'en est approchée immédiatement, elle a cherché à le caresser, il y a tout de suite eu une bonne interaction. Et dans ce type d'activité, donc le thérapeute observe assez peu finalement ce que réalise le client, mais par contre il observe beaucoup le cheval parce que entre ce que nous on perçoit de notre propre comportement et ce que le cheval renvoie, il peut y avoir une grande différence et ça c'est ce qui nous intéresse en thérapie parce que pour interagir avec le cheval, il faut être soi-même, il faut être authentique et le cheval lui ne triche pas. Alors on va faire juste un petit exercice qui sert à se détendre, à se relaxer. Tout ce que je veux vous demander, c'est de marcher dans le manège en étant accompagné par le cheval et d'essayer de suivre avec votre pas le rythme des pas du cheval. Okay. Alors, le cheval, c'est un excellent partenaire de thérapie parce qu'il a des qualités assez extraordinaires, qui sortent un peu du quotidien. Il perçoit des nuances de comportement que les êtres humains perçoivent assez peu. Les chevaux, ils s'en fichent de savoir ce qu'on a derrière la tête quand on agit de telle ou telle façon. Tout simplement, ils réagissent par rapport à ce qu'on leur propose ici et maintenant. Et ça se voit sur leur corps, ça se voit sur leur comportement. Et ça va être un excellent moyen pour nous, thérapeutes, de savoir un petit peu mieux ce qui se passe chez nos patients. Ce que je vous propose, c'est on va passer peut-être à quelque chose d'un peu plus dynamique avec le cheval. Là, je vous ai préparé une espèce de maison. Alors, ce que je vous propose de réaliser, c'est d'emmener le cheval dans la maison, mais par contre, vous n'avez pas le droit de le toucher et vous n'avez pas le droit de l'attirer en faisant semblant d'avoir à manger. Ok ? Oui, ok, d'accord. Et donc la maison, c'est le carré. Alors le cadre de la thérapie, il dépend tout simplement de la demande. Quel est le patient? Pourquoi est-ce qu'il vient? Dans quel objectif? Les équithérapeutes fabriquent des cadres de prise en charge qui s'adaptent à la demande.
On n'a pas de séances qui sont livrées clé en main, on n'a pas de prise en charge qui sont livrées clé en main, on est vraiment des artisans du soin et on fabrique le soin en fonction de qui vient nous consulter, qui il est, de quoi il a besoin et quelles sont ses difficultés à lui. À partir de ce premier entretien, on a quelques idées évidemment d'activités qu'on va pouvoir proposer et éventuellement le travail va s'arrêter dès que les objectifs qu'on s'était fixés sont atteints. En fait, j'étais très enthousiaste à l'idée de suivre une thérapie avec un cheval, puisque pour moi c'est très différent de suivre une thérapie avec un psychologue plutôt qu'avec cet animal. On a beaucoup moins la sensation de pouvoir être jugé, on a l'impression vraiment de pouvoir venir comme on est et d'être assez sincère et honnête sans qu'on ait la sensation d'avoir un regard qui est porté sur nous. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile pour se détacher, pour être vraiment soi-même. C'est très différent d'imaginer aller dans une séance, s'asseoir, s'allonger même et discuter, raconter sa vie, plutôt que de suivre une séance d'équithérapie où on est actif avec le cheval. C'est très différent, c'est beaucoup moins formel. Du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile dans l'esprit de qui que ce soit de faire une thérapie avec un cheval. On franchira plus facilement le pas, je pense. En ce qui me concerne, c'était le cas. J'avais pas d'appréhension puisque c'est un animal que je connais, mais j'étais plutôt très curieuse de savoir ce que ça allait déceler ou révéler chez moi de particulier. Est-ce que je peux savoir son nom? Je sais pas. Comment vous voudriez l'appeler ? Comme il s'appelle. Ok Marie, vous pouvez revenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le cheval ? Je pense que j'ai pas assez de conviction. Là, j'étais pas assez déterminée, mais volontairement, j'avais pas envie de lui imposer quelque chose, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des situations comme ça dans votre vie professionnelle où vous devez travailler en groupe et peut-être collaborer avec d'autres personnes ? Oui, tout à fait, complètement. Est-ce qu'il y a des choses de cet ordre-là qui peuvent arriver ? Oui, de ne pas réussir à persuader quelqu'un qu'il nous suive. C'est sûr que ça arrive. À la fin de l'exercice, j'avais bien compris que je n'avais pas réussi ma mission puisque le cheval n'était pas venu dans la maison. Ce que je pouvais en conclure pour ma part, c'est que je n'avais pas été assez ferme, j'avais été trop douce, manque d'autorité, mais c'est à ce moment-là que l'équithérapeute m'a posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver dans le milieu professionnel? Et effectivement, tout de suite, ça m'a intriguée, puisque oui, je travaille beaucoup en équipe, et dans un milieu où on travaille beaucoup en équipe, une faculté d'autorité est très importante, et il pouvait m'arriver des fois de ne vouloir rien imposer à personne, ce qui pouvait me faire défaut. Donc le parallèle était très intéressant, et je n'aurais pas pu, je pense, le voir seul. Alors en équithérapie, évidemment, on a besoin de chevaux et quand on arrive dans un centre équestre, la première question qui se pose, c'est de savoir avec quel cheval on va pouvoir travailler. Alors il faut savoir que quand on n'a pas ses propres chevaux, malheureusement on doit un peu limiter le travail préparatoire des chevaux à plutôt un travail de sélection ou d'entretien en tout cas des qualités des chevaux. Donc on va leur proposer à ces chevaux des séquences ou des séances de tests. On va essayer un peu d'observer quelles sont leurs qualités, quels sont les points sur lesquels il faudra être vigilant et on va essayer aussi beaucoup de repérer quels sont les chevaux avec lesquels ça ne va pas être du tout possible de travailler. Moi une des premières choses que j'observe avec les chevaux déjà c'est est-ce qu'ils me plaisent? Est-ce que je vais être à l'aise avec eux? Est-ce que le courant passe tout simplement entre nous? Parce que c'est vraiment la première garantie de sécurité, c'est que moi-même je me trouve en sécurité et je puisse faire confiance aux chevaux avec lesquels je travaille. Ensuite, on va pouvoir proposer aux chevaux tout type de petites activités. Alors ça va être beaucoup du travail autour de vérifier leur désensibilisation, c'est-à-dire voir si ils ne réagissent pas de façon exagérée à des stimulations ou à des événements qui peuvent survenir de façon assez banale dans une séance d'équithérapie. Si on remarque que les chevaux sont un peu trop sensibles à certaines stimulations, on va essayer de diminuer progressivement leur sensibilité
en leur proposant ce type de stimulation, en criant, en sautant autour d'eux, en faisant un peu la foire, en voyant comment ça se passe. Si on a un patient qui a des gestes brusques, qui s'exprime en criant de façon un peu trop spontanée, qui a des difficultés à régler son comportement, c'est important qu'il ne se mette pas en danger parce qu'il a ce comportement-là. Si le cheval est agressif dès qu'un patient se met à avoir un geste pas très coordonné, ça va nous poser rapidement un problème de sécurité en séance et il faut pouvoir l'anticiper et le gérer. Donc pour nous, c'est beaucoup plus important d'avoir un cheval qui réagit de façon très neutre face à des comportements un peu agressifs ou un peu violents de la part de patients. Parce que tout simplement, on va pouvoir faire confiance à ce cheval, on ne va pas avoir besoin systématiquement d'intervenir pour protéger nos clients ou les mettre hors de danger. Et donc l'autre partie du travail, ça va être un travail de sensibilisation, c'est-à-dire de mettre un peu en place des codes de communication avec le cheval, c'est-à-dire que quand on va réaliser une demande de façon verbale ou non verbale au cheval, le cheval va avoir une réponse à travers son comportement, ce qui va nous permettre vraiment d'être dans un dialogue, d'être dans une interaction et aussi de pouvoir mettre nos patients dans ces situations d'interaction avec les chevaux. Alors on peut tout à fait démontrer l'intérêt de l'équithérapie à travers des protocoles de recherche. Il y a énormément de travaux qui sont en cours autour de l'équithérapie, alors avec des travaux de diverses portées. Malheureusement aujourd'hui la recherche en équithérapie a peu de moyens et peu de budget, ce qui fait que la plupart des études qui sont menées concernent des échantillons assez petits, souvent une dizaine ou une vingtaine de patients tout au plus, et on a du mal également à mettre en place des protocoles de recherche qui soient vraiment des protocoles qui comparent l'équithérapie à d'autres modes de traitement. Alors on a énormément de travaux qui montrent que l'équithérapie a des effets positifs sur ce qui concerne la socialisation, le développement de la communication, sur le développement moteur, sur le développement psychomoteur, et on sait que le cheval et un cadre d'équithérapie bien monté a des effets positifs. Maintenant, on a encore du mal à monter des projets qui soient à large échelle et qui puissent vraiment prouver scientifiquement et de façon très très large l'effet positif de l'équithérapie. Pour ça, on a encore besoin qu'il y ait davantage d'équithérapeutes qui soient formés, qui soient en activité, et également de pouvoir trouver des crédits pour monter ces protocoles de recherche. Hop là.